Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci de l'intérêt. Notre invité ce matin, le docteur Stéphane Vincent, promoteur de la TRN, qui est donc une plateforme citoyenne indépendante de réflexion stratégique et de production de propositions sur les grands enjeux. TRN, c'est la table de la relève nationale. Bonjour docteur, bienvenue à Métropole. Un plaisir de vous avoir ce matin. Bonjour Wendell, merci de me recevoir ce matin. On pourrait dire par exemple quelle prétention TRN, table de la relève nationale. Bon, en fait, Wendell, et table relève nationale, d'un côté le sorti. Et en plus, le monde connaît que quand même on passait de service public et on passait d'implications politiques. Et depuis quelques années, j'ai été toujours autour des tables de discussion et des tables de réflexion politique et pour nous emmener vers des transitions. Et une remarque assez intéressante, assez importante que j'ai fait, c'est que fort souvent, on était toujours le plus jeune autour de cette table de discussion politique. Donc, j'étais le plus jeune, pas parce qu'il y avait une représentation structurée de la jeunesse, mais plutôt parce que je représentais un parti et qui m'avait mis en avant. Donc, aujourd'hui, nous passons à un autre cap et je me suis dit, pourquoi pas créer une structure pour organiser de manière institutionnelle la voix de la jeunesse dans les grandes décisions qui se prennent dans le pays. J'aurais bien pu m'organiser, m'aligner avec quelques autres jeunes professionnels universitaires, entrepreneurs, pour proposer un énième parti politique, un énième regroupement politique, mais ce serait bien trop facile. BAPC 315e ou bien 316e mouvement, peu importe le nombre de partis politiques que CEP a récemment dit qu'il a enregistré, mais plutôt comment dresser une table qui va permettre à différentes structures de jeunesse, différentes organisations, différents membres de la société civile de se mettre ensemble pour penser l'avenir de ce pays. Parce que comme jeunes, comme génération, c'est nous qui avons subi toutes grandes décisions qu'on prend dans le pays aujourd'hui. Parce que c'est nous appelés pour nous passer plus de temps dans le pays. Mais si nous avons subi des décisions, pour qui ça ne pas participer dans les décisions, pour qui ça c'est après coup qu'il a consulté nous. Donc c'est ça qui inspirait la table de la relève nationale. Donc, on dit bien, table de la relève nationale, c'est pas un parti politique, parce que je me dis, est-ce que vous êtes allé enregistrer dans CEP? Non. La table de la relève nationale n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement politique. C'est une initiative civique, une plateforme civique dans sa forme. Mais il faut que nous assumions, il faut que nous clairions tout. Les grands enjeux de ce pays sont des questions de politique. Maintenant, il faut faire la nuance. Il y a aussi les questions politiques, mais il y a aussi les questions de politique publique. Donc les grands enjeux économiques, que l'environnemental, que l'éducation, que la santé, ce sont des questions de politique publique. Donc, dans cette portée, nous allons faire la réflexion sur les politiques publiques au sein de la table de la relève nationale avec différents experts et avec différentes expertises. Et c'est pour ça tout, au-delà des ressources qui sont présentes dans le pays, nous penchons tout vers la diaspora, le 11e département, qui nous estimait dans la table représentait plus que les transferts financiers. Au-delà de 4 milliards de dollars que 900 000 compatriotes nous dans la diaspora ont envoyé pour nous, mais ils ont aussi de l'expertise, ils ont aussi de la compétence à apporter. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rôle à jouer dans la structure, ça? Absolument, absolument. On ne peut pas repenser l'avenir de ce pays sans notre diaspora. C'est inévitable. OK, ça c'est pour diaspora au niveau, en fait, sur le terrain. Sur le terrain, table regroupée qui est des jeunes... Jeunes universitaires, professionnels, entrepreneurs, d'autres membres de la société civile. Et la table reste ouverte. La table reste ouverte à
à ce type de profil, mais aussi la table reste ouverte à d'autres structures de jeunesse, les organisations de la société civile. Parce que l'idée même d'une table, c'est de nous mettre ensemble. Parce que, écoute, Wendell et moi, qu'on a pile monde, qu'on a pile jeunes garçons, jeunes femmes, jeunes professionnels, ici de diaspora, qui veulent s'impliquer, qui t'ont aimé impliquer. Ils ne veulent pas faire de la politique traditionnelle. Ils ne veulent pas s'impliquer dans un parti politique. Mais ils estiment... Peut-être qu'ils ont raison. Absolument. Peut-être qu'ils ont raison. Mais maintenant, est-ce que nous réfléchissons déjà sur les enjeux à définir comme priorité? Absolument. Tablant, nous chita sur 5 principes fondamentaux. Nous estimons que dans un premier temps, il nous faut pencher sur la question de la sécurité nationale. Nous pas qu'à faire pays, pas d'économie, pas de démocratie sans sécurité. Démocratie pas jamais bourgeonner dans la peur. Donc nous devrions nous pencher sur la question de la sécurité nationale. Et dans un second temps aussi, il faut que nous parlions de restauration institutionnelle. Il faut que nous créions des conditions crédibles. Si nous parlons d'élections, il faut que des conditions crédibles. Et pour aller dans l'élection, ce n'est pas une élection qu'on a fait sur WhatsApp, c'est une élection qu'on a fait sur le territoire, il faut que nous ayons une sécurité comme préalable. Maintenant, pour nous avancer tout, la transition qui est en branle depuis, nous sommes en transition depuis plus de 5 années, en transition politique, mais au sein de la table, nous parlons d'une double transition. Double transition veut dire ça, il faut rétablir, restaurer l'État, mais il faut aussi rattraper le siècle. Pendant que nous mettons l'ordre dans l'État, mais faut nous, en même temps tout, pendant que nous avons toute crise dans le pays, crise de confiance, et crise sécuritaire, crise économique, le monde continue d'avancer. Ça veut dire qu'il faut nous déjà commencer à penser sur comment nous allons reconstruire le pays. Donc, dans la transition que nous y est là, il faut que la transition ait une certaine légitimité, mais il faut que la transition tout ait une exigence, une obligation de résultat. Maintenant, il faut que nous évaluer côté aujourd'hui, est-ce qu'il y a une feuille de route claire? Bien sûr, on parle d'élection, on parle de rétablir la sécurité, mais est-ce que vraiment, nous faisons une réflexion sur cette transition à évoluer? Qui ça résultat, qui ça obligation? Maintenant, pour nous avancer encore, au sein de la table, nous parlons d'une participation structurée de la relève nationale. Mais juste avant, moi, qu'on parlait de transition légitime et vérifiable. Ça veut dire. Bon, quand on parle de transition légitime et vérifiable, aujourd'hui même, il y a plusieurs questions qui se posent sur la transition, de la légitimité de la transition, de la longueur même de la transition. Donc, il y a beaucoup de divergences. Maintenant, c'est tout à fait normal, c'est la politique. Mais quelles sont les réflexions sur l'évaluation jusqu'à date de cette transition? Quels ont été les résultats? Et si on pas d'un côté, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on pense sur lui. Parce que de toute façon, on ne peut pas sous-traiter la pensée haïtienne, on ne peut pas sous-traiter comment nous avançons dans ce pays. Et réflexion, ça, c'est nous-mêmes, comme génération, qui pour subir toute décision, ça, qui pour faire. Donc, moi, j'ai un paquet de jeunes qui... alors, présentation a été faite vendredi dernier dans un hôtel en Pétionville. Moi, un paquet de jeunes qui fait photos ensemble avec vous, des photos souvenirs, pour marquer l'événement. Et ben, est-ce que tout jeune Sayo connaît que même si nous avons pour nous faire des propositions sur grandes thématiques, sur les enjeux, mais est-ce que vous êtes conscient que ce n'est pas nos partis politiques qui ont entré? Mais nous ne sommes pas un parti politique, Wendell. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que les jeunes savent que ce n'est pas un parti politique qui est entré, ce n'est pas un mouvement politique, c'est une structure citoyenne, civique. Absolument, absolument. Est-ce que vous comptez ça? Tables sont tables qui dressées dans la transparence. Et si vous avez participé dans l'événement, à un certain moment dans la matinée, nous avons fait des ateliers de travail. Côté que nous avons choisi 3 questions pour nous garder qui différentes réflexions que jeunesse là, participant dans leur diversité, te gagnent sur des questions de pays. Parce que la table va faire des réflexions, des consultations avec des experts, mais la table va aussi donner des positions sur ces questions sectorielles. Donc, c'est une démarche très participative, c'est une démarche très transparente. Ça veut dire nous pas prétendre rien à faire un bagage, c'est pas... Bien sûr, Stéphane Vincent est l'initiateur de la table, mais ce n'est pas une démarche personnelle, c'est une démarche collective. Donc, nous construisons la table ensemble dans la transparence. Et c'est la raison pour laquelle
je disais tantôt qu'au sein de la table, comme 4e principe, nous parlons de la participation structurée de la relève. Qui veut dire qui ça? Comment, en dedans table, nous avons produit réflexion ça et nous avons rassuré nous que nous organisons, nous rassembler nous assez pour voir où relève là, l'y peser dans les grandes décisions. Et c'est pour ça, une principale entreprise que Tabla va rentrer là-dedans, c'est faire des conversations, des dialogues avec les acteurs nationaux ainsi que les partenaires internationaux. Et c'est une chose qui est assez important que nous disons dans Tabla, si nous voulons suspendre ou recommencer à tout bout de champ sous discussion sous pays, moi toujours dit, il faut peut-être partenaires internationaux nous commencer à changer d'interlocuteur. Il faut que nous commencions à entendre l'autre voix, l'autre visage, l'autre émergence. Et c'est justement l'idée à ça même. Parce que nous chargeons des profils extraordinaires. Écoute, Wendell, nous pas je dis, je ne pas prétendre parler pour une génération, ce serait une usurpation. Mais malgré nous avons des différences sur comment nous avons sorti Delma pour nous arriver à Pétionville ou bien comment nous avons sorti en bas la ville pour nous arriver à Carrefour, mais au moins nous avons un minimum que nous sommes d'accord sur lui. Minimum, c'est qui ça? C'est que nous aimons le pays, nous l'avons toujours, nous voulons impliquer nous dans le pays et nous voulons rassurer nous que nous avons un avenir meilleur. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur toute façon pour atterrir chantier. Mais ce qui unit nous, c'est que nous avons un minimum en commun. Donc l'idée même, c'est ça. Donc charger des profils extraordinaires qui veulent s'impliquer ici dans la diaspora, mais qui ne trouvent pas cet espace de rassemblement. Écoute, le docteur Stéphane Vincent, il peut être brillant. Il y a d'autres jeunes assez brillantes. Nous avons parlé de jeunes économistes, Edzer Emile et Nomi Germain qui s'impliquent, ou la jeune Stéphanie Sophie, lui, c'est des super profils. Mais est-ce que bon côté que nous rencontrons? Bien sûr, chaque monde est capable de faire initiative par eux et un impact par eux, qui a utilité par eux, mais il nous faut comme génération un espace où se rencontrer et converger nos idées en dépit de certaines différences que nous sommes capables de gagner. Est-ce que vous dites là que Tablan est ouvert à toute l'autre jeune Bien sûr. Qui est capable de pile bagage pour dire pour mise en commun de leur savoir, de leur intelligence aussi, pourquoi pas? Absolument, parce que le dernier principe de la table, parce que nous partons de 5 principes, le dernier principe de la table, c'est qu'au-delà de la transition, de la double transition dont on parle, qui doit être bien sûr réussie, il faut penser la reconstruction nationale de ce pays. Et pour penser la reconstruction de ce pays, on ne peut pas faire pour comme l'autre monde table n'a pas qu'à faire pour compte. Nous avons besoin de toute qualité expertise, nous avons besoin de toute qualité expérience, nous avons besoin de tout ça, bon table. Parce que, écoute, il faut... Mais attention, dans bon table, parce que le parti politique qui était déjà les bon table. Bon, écoute, Wendell, je n'ai pas le premier à faire le commentaire, mais l'autre bagage que nous avons fait dans TRN, qui est assez important, c'est qu'il y a un pile de termes qui est vraiment galvaudé. C'est pour ça que nous dit il faut structurer la parole, organiser la relève et repenser la transition. Là, on parle de transition ici, par exemple, tout le monde son petit bout de pouvoir qui part dans l'élection. Et c'est pour ça nous-mêmes, nous essayons de prendre tout terme ça qui galvaudé pour leur redonner un nouveau sens avec notre génération. Donc, bien sûr, et nous connaissons, il y a le parti Famille Lavalas qui avait le beau table là, etc. Nous grandissons là-dedans. Mais aujourd'hui, on prend la table, on donne la table un autre sens qui se veut un espace de rassemblement générationnel pour penser l'avenir de ce pays. Oui, avec tout risque, tout qui dit que nous usurpons, ou bien baronner. Mais écoute, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, Wendell. En effet. Maintenant, là, nous considérons ça qu'au free comme perspective. Il y a plein de monde qui toujours dit, alors c'est ça que je me pose une question tout à l'heure, est-ce que jeunes, comme des dos, est-ce que vous connaissez que ce n'est pas non mouvement politique qui va gagner bientôt pour envoyer mon candidat, qui va gagner pour proposer mon dans poste? Est-ce que vous connaissez c'est plus un bagage pour produire des réflexions et des propositions dans perspective de changement pays? Désolé comme ça parce que normalement c'est ça qu'on draine en pile monde en pile jeune. C'est vrai que nous avons une jeunesse assez intelligente où fait des allusions à une équipe monde en pile là de passer là et que tout le monde est d'accord que c'est des perles, des monde qui sont capables de produire et qui sont capables utile pays. Mais en même temps tout gagner en pile monde, excusez-moi, qui c'est des abolotios, qui a veillé pour fouiller tête parce que on est que si on va être politique, il y a des possibilités pour les jeunes job.
Wendell, écoute, c'est une préoccupation assez légitime. Et raison, c'est que c'est toujours pratique, mesdames, ça qui gagne. Un mouvement créé journée aujourd'hui, il prend un certain prétexte et puis devant le vire un mouvement politique. Nous sommes clairs au niveau de la table de la relève nationale. Nous ne sommes pas un parti politique, ce n'est pas une démarche de candidature collective, nous ne pouvons pas le présenter candidat, nous ne pouvons pas le supporter candidat. Et moi, Dr Stéphane Vincent, initiateur de la table va au-delà de moi-même. C'est pas boutique personnelle, moi, table là. C'est-à-dire m'appeler un jour pour et peut-être même passer à autre chose et pas directement impliqué dans la coordination table là, il y aura bien sûr une relève, mais la table continue. Je suis l'initiateur de la table, mais écoute, la confiance, elle se construit. Journée aujourd'hui, nous initions table là, et puis le monde capote nous des prétentions, surtout que nous sommes dans un contexte préélectoral. On est d'accord. Mais maintenant, nous avons évalué que table a réussi dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, lundi. Mais sous telle question, qui position TRN? Qui ça a dit, qui réflexion. Et c'est à partir de là qu'on va juger, on va faire table la confiance. Nous ne pouvons pas demander personne faire nos cadeaux journée aujourd'hui parce que nous vivons dans une société qui est pratique, mesdames, ça. Mais nous clairs sur ça. Nous avons une plateforme politique, nous avons les candidats dans l'élection, nous venons pour penser pays, pour nous sortir des positions, pour nous engager des dialogues, pour nous avancer. Est-ce que table prend contact avec d'autres structures de la société civile qui existaient déjà? Absolument, absolument. Écoute, je ne vais pas faire une énumération spécifique, même au sein des initiateurs ou du moins des membres fondateurs de la table, ce sont des jeunes leaders d'organisations de la société civile ou d'organisations de jeunesse. Donc, c'est des profils tout que on va le découvrir, puis devant Wendell, parce qu'aujourd'hui, je suis là et dans le point comme initiateur pour présenter la table, mais la table se veut aussi un espace d'émergence de nouveaux visages, de nouveaux jeunes leaders extraordinaires qui en pile dans nos pocos qu'on est. Bon, je dis à nous, figure Stéphane Vincent, mais les pas comme ça. Ça veut dire que nous voulons espace pour découvrir des autres jeunes extraordinaires. Et il y a un pile jeunes qui sont des leaders d'organisations de société civile, d'organisations de jeunesse assez respectés, qui ont fait des travaux extraordinaires dans diverses communautés sur le territoire national. Là, on dit que il y a des thèmes d'actualité. On n'a pas même besoin de chercher au monde qui maîtrise tel dossier. On n'a seulement passé par où. Bon, on va passer par table là. Table là, son objet. Quand même, je vais passer par où comme tête de pont pour dire, mon cher, besoin de tel monde là, sur telle problématique, est-ce que je peux joindre? Absolument. Écoute, Wendell, nous sommes le pays qui a produit Price Mars. Nous sommes le pays qui nous toujours pointe des superbes réflexions. Nous sommes le pays qui produit Dr Hubert Déoncerie, le feu président Maniga. Mais à un certain moment, nous faisons des gringolades. Je ne sais pas qui ça a mal passé, mais je ne dis pas qu'il faut que nous reprenions une culture d'excellence. Oui, mais il faut camper des gringolades là tout. Justement, c'est dans reprendre une culture d'excellence. Nous avons campé des gringolades là. Il faut que nous, j'aime dire plutôt, il faut nous sortir dans la sous-traitance de la pensée haïtienne. Il faut nous sortir dans la sous-traitance du développement haïtien, des questions haïtiennes. Parce que, écoute, il y a tellement de compétences qui, bien sûr, éparpillées, qui te pays, même si on n'a pas tourné, mais on a impliqué ou participer, by expertise sur diverses questions sectorielles. Mais il faut que nous créions espace pour eux, il faut que nous créions conditions pour jouer un espace pour réfléchir. Vous comprenez? Donc, nous-mêmes, dans TRN, nous voulons réclamer excellence que nous avons toujours gagné et pour nous penser pays et pour nous capable vraiment dire que nous allons vers une reconstruction nationale durable. Je dis à combien de monde qui est ensemble avec vous dans TRN? Bon, je dis et dans la table de relève nationale, nous avons une cinquantaine de jeunes. Justement. Jeunes professionnels, universitaires et entrepreneurs, d'autres membres de la société civile. Un peu partout. Écoute, la table de la relève nationale a été initiée à Pétionville, mais la table va se dresser partout. Et dans les régions, dans les départements, dans la diaspora. Bien sûr, absolument. Que l'y au Cap, que l'y au Caille, que l'y dans la Tibonite, que l'y dans Range, que le Montréal, Paris et New York, Miami, c'est vraiment ça l'idée, c'est faire ce grand rassemblement. Table de la relève nationale, portée par le docteur Stéphane Vincent. On va observer la pause et on revient tout de suite après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. C'est le temps de la pause. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit.
Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le docteur Stéphane Vincent, promoteur de la TRN, table de la relève nationale. Au début, je me dis, oh, mais c'est quand même prétentieux de dire ça. Et là, on commence à élaborer pour faire comprendre la question mieux. Pour relancer la deuxième partie émission, moi, je dis, moi, toujours entendu jeunes a dit que l'échec du pays appartient aux gérontes. Ils ont tous occupé les espaces de décision. Nous n'avons pas besoin encore. Ou entrer dans la dynamique ça, ou même on pas besoin de monde qui était là avant yo, et du tout, même si on fait en ville. Mon cher Wendell, le pose la question ça, et je pense à barricade coup, il y a un plus gros hit qui dit qu'on a échoué. On pense que c'est vraiment en position comme je joue en pile qui est très répandue et beaucoup de jeunesse là, je suis capable de dire que moi estimé que le dialogue intergénérationnel est d'importance capitale. Bien sûr, on a pu observer des échecs, on a observé aussi des succès. Parce que, écoute, s'impliquer dans le pays, dans le service public, c'est un pile risque de venir avec un pile complications. Et si, ou pas que j'aime servi, ou bien sûr pas que j'aime au monde des affaires, il y a des réalités qu'on ne peut pas jamais comprendre. Donc, en dépit de perception d'échecs que nous sommes capables de gagner des générations qui viennent avant nous, moi, estimer que nous avons un pile pour nous apprendre de eux. Parce que si nous ne pas apprendre de eux, pour nous connaître côté que nous échoué, comment nous sommes capables de réussir, corriger et côté que nous avons erré. Moi-même, je ne pas partager avec ça du tout. Et je pense que parmi les gens dans la génération PAM qui toujours fait dialogue ça, que l'été des anciens leaders, anciens ministres, premiers ministres, directeurs généraux, parlementaires, et même aussi dans le secteur des affaires. Écoute, si nous pas décidé en toute humilité pour nous tendre et apprendre de... Parce que, écoute, à la fin, grand monde savait qu'on dit qu'échouer, des jeunes garçons, jeunes femmes, même gens avec nous. Ça veut dire, dans 15, 20, 30 ans, et petit moins, la génération qui vient après, qui doit dire tout que m'échouer tout. Vous comprenez? Donc, je dis, il y a aussi grand monde qui échoué, mais demain, nous sommes capables, génération ça, que génération après nous a dit qu'échouer. De toute façon, je pense que, encore une fois, même autour de la table de la relève nationale, nous devrions avoir ces conversations intergénérationnelles pour apprendre et pour nous capables de corriger carré nous côté ça nécessaire. Mais sauf que nous ne pouvons pas raconter sous table là comme étant une structure intergénérationnelle. Non, du tout pas. Je le dis simplement parce que je pense qu'il y a de l'espace pour tout le monde et je pense qu'il y a aussi de cette génération qui est condamnée, que nous dit qui échoue, qui est un peu là-dedans, qui voulait partager un pile de expérience. Moi, je fais un pile de conversation. Moi, volonté ça, côté que vous comprennent peut-être et où dans la réalité journée aujourd'hui et il y a un pile pour vous porter. Et qui sont dit à monde qui croit que on est capable de sortir avec toutes les intentions, les meilleures intentions dans le monde là, mais de pour entrer dans l'administration pays d'Haïti, sont moules que les et moules ça les permettent facilement prendre forme vase là et l'échec est certain. Écoute, et moi je peux parler d'expérience parce que j'ai servi assez longtemps à différents niveaux d'administration publique. Là, je suis capable de dire, mais c'est une inspiration au relève national. Et le choix du mot de relève n'est pas anodin parce que si nous vraiment voulons faire un changement en profondeur dans l'État, dans l'administration publique, ça doit être un effort collectif. Parce que ça nous souvent les systèmes, les gangrènes tout bon. Et on ne peut pas faire un changement pour compte. On ne peut pas faire une réforme pour compte. Des fois, on peut quand même porter responsabilité des bagages qu'on ne peut pas même connaître parce que le système a une profondeur. Ça. Mais si nous vraiment voulons rassurer nous que nous faisons des changements durables, il faut qu'ils soient efforts collectifs avec, bien sûr, cette intégration structurée de la relève que m'a parlé. Il faut vraiment, génération ça, l'intégrer fonction publique là, l'intégrer et pour sélectif tout, l'impliquer. Parce qu'il y a cette peur. Il y a cette peur que depuis nous entrer dans la bagaille ça, et nos salles, nous porter tout. Non, mais pour refaire ce pays, c'est pas seulement à travers
des investissements, ce n'est pas seulement à travers l'entrepreneuriat. Il faut refaire ce pays aussi à travers l'État, principalement. Et si nous pas faisons un effort collectif pour, d'abord, il faut que nous fassions réflexion, il faut que nous fassions documentation, il faut que nous produisons. Et c'est ça me parler de notes de position, des réflexions sur des questions sectorielles. Il faut que nous ayons une documentation, il faut que nous connaissions ce problème, nous identifier, nous réfléchir à des solutions, et puis nous aller comme un collectif, ou bien nous supporter un collectif pour l'implémentation, ça va puis devant. Et c'est au moins, nous, dans la table là, nous voulons rassurer nous que nous faisons production documentaire, ça, et que nous créons espace de discussion, ça, pour leadership qui va émerger lendemain, capable d'avoir une feuille de route qui est claire, et capable d'avoir des indicateurs de performance qui est assez clair. Stéphane, mais ça, où se dit on bagaille là, on parlait de au monde capable dans l'État ou bien l'administration, et puis il faut porter des responsabilités sans pas même gagner pour absolument. Avec lui. Est-ce que là où vous regardez par exemple parole de Tédissou, l'autenant direction immigration, est-ce que vous faites c'est à ça ou vous voulez faire allusion? Si oui, qui ça bagarre normal? Bon, en fait, Wendell, j'ai parlé de manière générale. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Depuis qu'on rentre dans le service public, et ou d'accord pour servir l'État pays, ou pas mettre tête. Ça veut dire, ou ouvert à critique, ou ouvert à protéger toute qualité de responsabilité, toute qualité de charge. Maintenant, pour la question de l'immigration, c'est une question que je ne peux pas commenter sur lui, parce que c'est un processus juridique, il y a l'État, il y a la justice, il y a un juge pour ça. Sauf que ça m'a dit, c'est que l'Europe servi, il faut que toujours été disponible pour faire lumière sur toute question. Et dans la situation, non capable, j'ai été toujours disponible, j'ai été disponible pour toute institution de contrôle, pour la justice, pour me faire lumière. Et j'ai toujours été disponible au-delà de dossier ça, pour m'aider à éclairer l'antenne. Parce que, encore une fois, Wendell, si nous ne pas partager l'expérience, ça nous comprenne, ça nous ouais, dans le système qui gangrène que nous parlé de lui chaque jour, que nous plaint pour lui chaque jour, nous ne pouvons jamais réussir à réparer. OK. Et bon, c'est pas comme de voulez remuer les cendres du passé, c'est pas ça. C'était justement pour aider les gens à comprendre clair. Alors, mon auditeur qui, loin de penser à eux-mêmes, qui dit que lui-même n'est pas d'accord avec jeunes qui ont condamné vieux. Et parce que tu as des députés qui étaient très très jeunes, tu as des gens qui étaient occupés des espaces, bon, je ne vais pas faire personnalité pour mes raisons, mais c'est après que Mounsayo était fin occupé espace, donc on va qu'il fait pire que Gandette Majeure. Est-ce que José nous parle de entrer dans une démarche de conscience, de conscientisation, et ça, pour Folta général, ça me le dit par là, Folta concerné et les vieux qui sont encore en mesure de servir et les jeunes qui sont appelés à servir. Parce que je dis, depuis qu'on occupe un poste, et puis après, on retourne même genre, après 2, 3, 4, 5 ans, on retourne même janté avant, on va être une belle caille, on va être une belle machine. Après, il y a tout ton bêtisé, on va régler dans le poste là, il y a la machine en panne. Oui, mais machine, mais le en camionnette. Exactement. Et toujours. Donc ça, il va supposer entrer dans la culture que nous entendons créer, ou bien dans le conseil, nous entendons prodiguer aux jeunes aussi, effectivement, faire la différence par rapport aux vieux. Bon, écoute, Wendell, moi, je pense que c'est une raison d'être table. Nous sommes à un moment charnière de notre histoire. Et je pense que il faut que nous tous conscients de réalité. À journée aujourd'hui, nous sommes au studio de la radio-télé Métropole et dans la République de Port-au-Prince, mais Wendell me connaît au Sénégal Sud-Est, au Pagadi, on prend machine nous comme avant, et puis on dit peut-être on va jamais demain matin, ou tout très tôt, passer journée en tournée. Ça veut dire, nous faisons une petite bulle. Et mouvement nous extrêmement limité, un paquet de bagages que nous pas qu'à faire. Donc, la réalité haïtienne, il faut avec tout le monde, toute couche sociale, qu'on a l'État, qu'on a le secteur privé, qu'on sont jeunes et entrepreneurs, qu'on sont universitaires. La réalité a empêché et garantie l'avenir, ou empêché et accomplir rêve. Maintenant, si journée aujourd'hui à Nakafou, ça n'y est là, nous pas
et garder tête dans le miroir, ou bien nous pas prendre 100 corps nous pour nous réaliser que c'est vraiment le moment est venu pour avoir cette conscience et cette conscientisation. Et bon, bah, on est ça m'a dit parce que de toute façon, le pays pas qu'on mourir, mais en génération qui disparaît. Et c'est justement une raison d'être table là. C'est si on t'a peut-être posé une question, pour qui ça coûte à TRN, c'est vraiment une réponse là. C'est parce que nous sommes à ce moment charnière qui demandait pour nous conscientiser. Et c'est vraiment une réalité qu'il y a des jeunes qui se sont impliqués et nous avons des jeunes parlementaires, nous avons des jeunes qui intégrent et différentes sphères et il y a un pile là-dedans qui reçoit des critiques. Mais l'autre question que je mettais sous table, Wendell, c'est que pour qui ça en même temps tout, nous avons un paquet de jeunes qui paraît très prometteurs, que nous avons un peu l'espoir sur eux, et puis en façon ou l'autre, ça a toujours fini mal. Est-ce qu'il y a aussi un certain complot contre l'émergence de ces nouveaux visages? Ça, je ne réponds pas, mais ça, c'est aussi une question à explorer. Là encore, il y a une auditrice qui te répond. Nous lui disons, jamais problème pays n'a pas qu'à résoudre avec une question générationnelle, qui n'a même d'expérience, comme pile là-dedans qui n'a pas bien étudié, pour même comprendre l'histoire pays. Ça veut dire, qui ont réagi à ça? Bon, écoute, en génération qui pas qu'on histoire, qui pas qu'on tête, et encore, ça revient à ce que je disais tantôt, nous devrions à nouveau réclamer notre culture d'excellence. Parce que, je ne dis pas, moi, je pense que c'est assez intéressant qu'a fait. Et ces derniers temps, je suis sorti et m'a observé. Je suis dans des rassemblements culturels, je regardé génération nous les Timon 2000 par exemple. Et nous n'avons pas quitté, nous apprenons la musique. Et par exemple, nous avons grandi, nous avons entendu des rétros, ou bien même si nous avons regardé gospel, par exemple, à la banza, etc. Et puis, vraiment étonné que je allais dans des rassemblements culturels et puis m'attendais à jouer à la banza, par exemple. Maintenant, si vous allez sur Internet, là, ou allez sur TikTok, où il y a des anciens et différents sujets historiques ou différents aspects de la culture, de l'histoire, qui a fait surface. Pour qui ça, m'estimer que cette nouvelle génération, et ça nous est les Timon 2000 Gen Z, ils ont essayé de retourner à la source. Maintenant, bien sûr, c'est quelque chose de bien, mais il faut aussi les canaliser. Donc, nous devrions réclamer cette culture d'excellence, encourager la jeunesse là pour les plonger plus profond dans l'histoire. Je pense que Grenadier sont fait un bagage extraordinaire. 52 ans après, nous tournons dans la Coupe du Monde. C'est tant des générations par maintenant, c'est tant des 74. Mais je ne dis pas, nous réussi à garder toute une sélection nationale qui fait flotter le bicolore et tout le monde a les yeux fixés sur lui. Ça a été un rappel. Surtout que l'équipe a qualifié en 18 novembre. Donc je pense que ces rappels historiques, ces moments historiques, ils ont réussi pour rassembler. Et j'aime dire le tout dans le tableau et des jeunesses nations. Et drapeau nous, c'est coup de nous coups de lit. Nous t'es retiré parti qui pas bon et nous t'es coude reste qui unit nous. Et je pense qu'il faut profiter de ces moments historiques pour nous capables faire couture ça, capable unir nous et m'estimer l'expérience Coupe du Monde qui s'est passée, c'est vraiment un événement assez inspirant. Et qui va nous en pile l'espoir sur ça nous a accompli et côté nous a aller comme peuple, comme génération. Stéphane, avec les jeunes qui entourent Oyo, vous avez une idée de qui côté exactement nous voulons arriver? Bon, écoute, je pense que je peux répondre pour cette jeunesse et pour cette génération. Écoute, Wendell, ça fait peut-être 15 ans que nous sommes dans le pays, il y a des activités que nous sommes capables de mener, mais nous sommes still qu'on a plein que le pays n'est pas bon. Pendant que nous vivons vraiment... Oui, dans la plage. Dans le sous plage, nous voyageons l'un dit voyager, c'est-à-dire que d'un département à l'autre. Maintenant qu'on a plein. Justement. Mais maintenant, je ne dis pas, nous pas dire que jeunesse là a cherché de bare minimum et Jean Anglais a dit là, c'est pas ça. Et nous avons besoin de retour à la normalité, certes, mais je ne dis pas une jeunesse qui est connectée, qui a un téléphone et intelligent dans la main, les ouais ça qui a passé dans le monde, les ouais comment développement fait. Et je pense que jeunesse ça l'intéressait. Au-delà d'un retour à la normalité, nous avons un pays qui a tellement de potentiel pour nous vraiment faire développement tout bon. Regarder Dubaï, il a pris une cinquantaine d'années pour faire un désert, tourner aujourd'hui. De même pour Qatar. Excusez-moi, moi, de penser que
au-delà de mauvais bagailles, mauvaises histoires que nous avons importées via Internet, via les réseaux sociaux, parfois on rêve que les Haïtiens, ou les jeunes Haïtiens, ils inspirés de ça, ouais, l'autre côté, et puis maintenant pour tenter de reproduire la caille. Ah, Wendell, m'a dit ça bien, et je suis très connecté, très familier avec le secteur numérique en Haïti et aussi l'implication de cette jeunesse. Mais au patafo, idée combien de jeunes start-up et combien d'applications extraordinaires que les jeunes ont développées, mais malheureusement, ils n'ont pas cet encadrement. Ils n'ont pas ces espaces. Bien sûr, il y a des institutions, tant que Bange, et récemment, je vois que Jérémy a lancé Lab Haïti en partenariat avec le ministère du Commerce, etc. Il y a des différentes initiatives comme ça, mais il n'y a pas vraiment une politique publique autour de cet encadrement numérique. Et j'aime toujours aimer dire, et depuis que nous avons grandi, comme génération par nous toujours ou docteur, ou avocat, ou ceci, cela, pendant qu'il y a aussi le numérique, nous sommes capables de faire. Mais je dis, ça a tombé. Justement. Donc, il y a, avec aussi l'émergence de l'intelligence artificielle qui nous permet, dans une fraction de seconde, de passer d'une idée à une application. Les potentiels sont là. Il y a un chargé jeune Wendell qui est extraordinaire. Ici, là, dans la diaspora, et même des jeunes, moi, dans la phase finale de recherche doctorale, moi fait des interviews avec deux jeunes et qui dans la diaspora qui partent dans le programme Biden, qui vraiment ont des projets numériques extraordinaires. Mais bon, il n'y a pas de côté pour y aller. Il n'y a pas un canal qui est capable de permettre que rejoignent des outils et pour atterrir le projet. Donc, je ne pense pas que cette jeunesse et cette génération, et les chita sous bloc glace, ils n'ont pas pris rien. Je pense que, plutôt, nous manquons de mettre lumière sur une belle initiative, nous manquons de mettre lumière, ou du moins créer espace pour nous capables de découvrir jeunes ça, au talent, et ça que nous produit, et potentiel que nous gagnons pour produire plus. Nous avons fini, mais nous avons tenir des propos qui pourraient faire naître l'espoir, par exemple, la caille Timoun 2000. Moi-même, m'a dit Timoun 2000 que. Pas me dire que vous fâché, on dit ça parce que l'on dit Timoun 2000, ouais, l'obéi Timoun 2000, en fait Timoun 2000 qu'a fait. Bien que mon même qui dit pendant qu'on a parlé de Timoun 2000, c'est parce que nous et ça nous ouais, mais avant tu connais autant si c'est pas plus, mais sauf que nous va qu'on ouais. Ou croyez ça vraiment que nous sommes toujours pervers, pas bon? Non, absolument. Je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a plus de gens qui prennent la rue. Il y a plus de gens qui prennent la rue plus vite. Mais je ne pas nécessairement penser que la génération, ça a plus pervers que l'autre là. Et au contraire, m'estimer de par expérience que génération non, mais alors excusez-moi, je ne vais pas mener émission sur ça, mais on dit que longtemps, tu as plus responsabilité de côté famille, tu moins démissionnaire, voisin tu as les yeux sur petits voisins, mais je dis bien sûr, nous avons observé cette dégradation de certaines mœurs que nous avons et dans le pays, dans la culture, nous, voisins, tu as corrigé petit l'autre voisin, bien sûr, on a évolué, mais c'est même gens tout, il y a des gens qui disent que le pays a été plus sous dictature, vous comprenez? Donc, c'est vraiment une question de perception et de lentille, et je me dis là, journée avec les réseaux sociaux, toute bagaille dans la rue, et ça permet que nous, en pile bagaille désacraliser tout, et il paraît que nous avons une société qui fait un pile bac. Non, pas peur, rien. Justement. Mais, Wendell, pour finir, je peux dire que la table de la relève nationale n'est pas une menace. Et je le dis surtout aux politiques ou bien générations qui avant, mais c'est plutôt une condition de durabilité. Nous n'avons pas envie de demander permission pour nous remettre un pays, nous n'avons pas envie de demander permission pour penser à venir au pays, nous venons réclamer en place et dans la discussion et côté toute grande décision à prendre pour payer nous et pour nous capables de vraiment faire des voix, nous influencer les choses dans la bonne direction parce que, comme je le disais dès le début, c'est nous-mêmes qui appelons pour nous subir conséquences de décisions qu'a pris aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphane Vincent. Bonne chance avec la table de la relève nationale. Moi, espérer n'a pas pour parler, mais sauf qu'avant, on va dire qu'est-ce qui finance cette table-là. Écoute, quand je parle d'une démarche participative, les initiateurs de la table nous mettaient ensemble
pour nous accoucher l'événement ça. La table de la relève nationale, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de sponsor. Nous avons un effort collectif. Et c'est comme ça que nous voulons continuer à avancer avec table là. Et si on a besoin d'intégrer ça pour le faire? Bon, et on est capable d'aller sur terrainhaiti.com et nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, table de la relève nationale et X, ou bien communément appelé Twitter, TRN Haïti, Instagram TRN Haïti, TikTok TRN Haïti. Et si vous voulez rentrer en contact avec nous, capable d'envoyer un email sur contact, CONTACT, @trnhaiti.com. Merci, bonne chance. Merci Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Stéphane Vincent, dans le cadre du lancement de la plateforme TRN, la table de la relève nationale. C'était lui notre invité ce matin. Merci de nous avoir suivis. Madame, monsieur, passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.